Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'anime ecchi, j'espère que ça vous fera extrêmement plaisir. On a des grosses petites pépites avec certaines suites qui sont vraiment une pure régalade. Je pense que certaines personnes s'y attendaient pour certaines suites, c'est pour ça bien sûr que je vous en parle. Je pense que vous allez être ravis à 100%. Bien sûr avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces pépites, mais avant ça, n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et on s'attaque tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Sono Bisquedol wa Kwa wo Suru, ou si préféré de My Dress Up Darling. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022 pour les intéressés, il y a de la VF. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du cosplay, de la couture et bien sûr de l'otaku. Bien sûr pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement la saison 2 est enfin annoncée pour cette année 2025. On n'a pas encore le mois, on n'a pas le jour, on n'a rien de tout ça, mais logiquement une saison 2 devrait sortir pour 2025 et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. On va parler de Wakana Gojo, est un lycéen solitaire, son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très viril, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que déjà de base je suis pas une personne extrêmement fan, je l'avais déjà dit, extrêmement fan dans le thème on va dire du cosplay. Je suis pas quelqu'un qui ait vraiment beaucoup de renseignements par rapport à ça, c'est pas quelque chose que je connais énormément, mais globalement je me suis dit on va s'y intéresser, pourquoi pas regarder bien sûr un animé par rapport à ça, peut-être ça me fera sûrement de 1 changer d'avis et peut-être voir tous les cosplayers, bien sûr avoir quelque chose d'autre, même si je suis tout à fait d'accord, c'est une passion et ça je le respecte, même si on va dire c'est pas trop mon truc dans ce délire là. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une autre vision du cosplay, parce que sincèrement ça m'a fait apprendre pas mal de choses. Je sais qu'il y a énormément de boulot pour ceux qui font du cosplay, que ce soit par rapport aux costumes, par rapport à tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses derrière que peut-être nous qu'on voit pas, qui sont tout simplement pas cosplayers, et sincèrement ça m'a fait montrer pas mal de choses dans cet animé, même si je pense qu'il y a certaines choses qui sont un peu, on va dire, un peu augmentées, mais je pense que dans la globalité c'est quand même plutôt bien respecté et j'aime quand même plutôt ça. Globalement dans l'animé, il y a quand même pas mal de phases qui sont vraiment basées sur de la romance et je pense que ça pourrait aussi faire plaisir à pas mal de monde, et on va pas se mentir qu'il y a aussi pas mal de petits clichés sur bien sûr d'autres thèmes qui sont quand même peut-être un petit peu poussés, mais qui font quand même plutôt plaisir dans l'animé, qui on va dire rend l'animé largement plus joyeux. Et comme vous le savez aussi, il y a aussi pas mal de comédie. Dans tous les cas, je vous le conseille si vous avez peut-être pas forcément une énorme vision sur le cosplay. Je pense que ça pourrait vous faire changer d'avis. Si vous êtes fan de cosplay, je pense que vous allez adorer bien sûr cet animé. Alors, on va parler de les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. J'en avais déjà parlé comme quoi il allait avoir une saison 2. C'est enfin annoncé et elle est tout simplement en cours en janvier 2025. Pour les intéressés, il y a 12 épisodes sur 24 bien sûr minutes sur la saison 1 et à peu près pareil sur la saison 2. La première saison est sortie en 2023, bien sûr la saison 2 sort en 2025. On est plus sur la comédie, de la romance, de l'amour et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est aussi disponible sur Crunchyroll. Au cours de sa vie, Eijo Rentaro a été rejeté par son fille. Le dernier jour du collège, il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari Anazono et Karen Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro, mais ce dernier est incapable de les départager. Ce soir-là, il rend à nouveau visite au dieu de l'amour et apprend que s'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs, celle-ci mourra dans un accident.
Ne voulant pas qu'un tel sort soit réservé à Akari et Karene, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui. Réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'à la saison 1 c'était un peu la petite saison où il t'expliquait le rôle de bien sûr ce Rentaro et qu'est-ce qui va se passer bien sûr au fur et à mesure des épisodes. Alors c'était parfois un petit peu mou, ce qui était quand même plutôt dommage, et on apprenait aussi pas mal de choses sur les personnages. Moi ce que j'ai à dire c'est que sur cette fameuse saison 2 il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais globalement j'ai largement mieux aimé bien sûr par rapport à cette saison 2. Peut-être parce que c'est peut-être le début, c'est vrai que souvent quand il y a un début d'une nouvelle saison, c'est quand même, on apprécie quand même plutôt bien la saison. On va voir bien sûr au fur et à mesure comment ça va se passer, mais pour l'instant pour le nombre d'épisodes qui sont sortis, j'ai vraiment un plus gros coup de cœur sur la saison 2 que sur bien sûr la saison 1. Alors peut-être il y en a qui vont être complètement pas d'accord avec moi, qui vont préférer la saison 1 que la saison 2. Vous pouvez bien sûr débattre dans les commentaires, mais sincèrement je trouve qu'il y a largement plus d'éléments et aussi pas mal de comédies qui jouent énormément je trouve sur les animés. Je trouve que c'est le petit truc parfois qu'on recherche, et on va pas se mentir que la romance ou même les jeunes filles que vous allez bien sûr rencontrer au fur et à mesure, c'est le petit plus, c'est le petit moment on va dire assez fun, assez chillax dans l'animé qui fait quand même plutôt plaisir. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est à base de romance, de comédie, peut-être pourquoi pas aussi un peu d'harem et de certaines scènes assez ecchi, je pense que vous allez bien sûr plutôt apprécier cet animé qui est quand même une petite pépite à bien sûr pas mal d'étages. Je parlais de Aete Kudasai ou Takamine-san. On est basé sur un nombre d'épisodes ou encore bien sûr de minutes encore non disponibles. Il va sortir prochainement le 2 avril 2025. On est plus sur la comédie de l'ecchi, de la romance, du surnaturel bien sûr, de l'école. Takane Takamine est la déesse de son lycée. Avec ses notes parfaites, ses prouesses athlétiques et sa beauté inégalée, cette présidente du conseil des élèves est admirée de tous, y compris de Kushi Shirota, un élève au-dessus de la moyenne qui n'a pas d'amis. Mais il va bientôt découvrir le secret de l'incroyable succès de Takamine. Ses sous-vêtements, lorsqu'elle se déshabille, elle peut annuler toutes ses actions passées, et maintenant que Kushi le sait, Takamine ne le laissera pas s'en tirer si facilement. Alors moi ce que j'ai à dire c'est un animé qui a l'air complètement barge et ça peut être vachement mais vachement drôle, et je pense qu'il y a quand même pas mal de comédie dedans, et c'est même sûr à 100% qu'il y aura de la comédie. Il y aura certaines scènes, je pense que comme vous vous en doutez par rapport à ces sous-vêtements, c'est sûr il y aura des scènes assez ecchi, mais globalement on n'a pas beaucoup d'infos sur ça. Le trailer envoie quand même plutôt du pâté, c'est vachement drôle, et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bien sûr surgir au fur et à mesure des épisodes quand bien sûr l'anime va sortir. C'est pour ça que je vous en parle, je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Je pense que de 1 il y a de l'ecchi, et de 2 il y a surtout de la romance et de la comédie. Il y a aussi du surnaturel, ce qui est quand même plutôt quelque chose de quand même plutôt drôle, et vous allez bien sûr comprendre que je pense que ça peut être une petite révélation sur le thème de l'ecchi sur bien sûr pas mal de points. Globalement j'attends un peu plus d'infos, alors bien sûr j'espère qu'on aura peut-être un peu plus d'infos sur le nombre d'épisodes, le nombre de minutes, s'il y aura peut-être pourquoi pas plusieurs saisons ou autre. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'infos sur ça, mais je voulais vous le présenter parce qu'il sort quand même dans à peu près un mois environ, et je pense qu'il y a pas mal de monde peut-être qui l'attendent, et moi dont moi, pour savoir bien sûr avoir un peu plus d'infos sur ça. Peut-être ça va être un animé complètement éclaté, je suis pas sûr du tout, mais je pense que sur le petit résumé, le petit trailer que j'ai vu, ça pourrait bien sûr faire plaisir à pas mal de monde. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr tu veux me parler ou encore parler avec d'autres personnes qui sont fans d'animé, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou sur mon Facebook, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. C'était Tito Commande, sur ce, peace.